Coucou tout le monde, je crois que ça fonctionne, ouais, c'est parti. En tout cas, bonjour tout le monde, bonjour mes belles âmes. Je viens pour faire une petite vidéo, donc c'était plus ou moins prévu, mais bon, j'avais pas spécialement envie de la faire avant pour la pleine lune du 26, pleine lune qui est en Sagittaire d'ailleurs, et tout simplement parce que, voilà, c'est quelque chose que l'on regarde à la dernière minute ou quand on a réellement le nez dedans, quoi. Bon, tout en sachant que ça se prépare 3 jours à l'avance. En tout cas, nous titille 3 jours à l'avance, mais c'est nous titille depuis un petit peu plus longtemps quand même, parce que elle est très très basse, donc elle est très forte. Je vous l'avais dit la dernière fois, il y avait 2 pleines lunes qui étaient très fortes cette année en 2021, et là on arrive justement à la suivante. Il n'y en aura pas d'autres, comme elle. Et les énergies qu'elle envoie, avant même d'avoir tiré les cartes, je peux vous dire que déjà, on se sent mieux quelque part. C'est certain que dans l'univers, il y a une relâche, donc bon, je pense que c'est un lien aussi avec le Covid, parce que le fait d'avoir des ouvertures, bah, ça y est, on respire, on commence à reprendre une respiration, on prend des décisions, on se lance, on projette, c'est ça qui est bon là aujourd'hui. Et comme je suis de très bonne humeur, vous avez intérêt à me faire un tirage de cartes avec des énergies super méga positives, parce que normalement, on est censé aller dedans. D'accord? Avec toutes les leçons de morale que je vous ai faites, normalement, vous avez dû vous en sortir. Hein. Ok? Du coup, passé ça, j'avais plein de choses à vous dire parce que je viens pour faire effectivement les énergies donc, de la pleine lune qui se tire à la dernière minute. On va regarder dans un premier temps les énergies sur lesquelles il faudra possiblement travailler, parce qu'il faut savoir, bon, j'oublie parfois de le répéter, mais il faut le savoir quand même. Quand je vous dis les énergies sont pour vous, oui, elles sont pour tout le monde de toute façon, mais elles sont principalement aussi pour les gens qui viennent régulièrement, ça c'est sûr. Ce qui arrive, parce que bien évidemment quand on arrive et qu'on vient voir une voyante pour la première fois, et bien effectivement on est amené à... on attend quelque chose, d'accord? Donc on le reçoit, et comment je pourrais vous dire ça tout simplement? Le fait de venir par le hasard, c'est pas spécialement un hasard d'ailleurs, c'était juste un rendez-vous, quoi, d'accord? Donc c'est toujours positif. Comme d'hab, je fais un gros bisou à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés, n'oubliez pas de partager, c'est important, etc., etc. C'est long le domaine commercial, hein, quand même, hein, je sais pourquoi je le quitte. Hein. Du coup, passez ça, parce que c'était une blague, là, le tirage que je vais faire sera axé donc, dans un premier temps, sur les énergies principales, d'accord? D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'en ai une déjà qui est là. Le départ, comme quoi c'est évocateur. Hein. D'ailleurs, je vais la garder, tant pis, elle était là, je la garde. Mais je ne l'interrogerai pas, mais voilà, le départ. On va commencer quelque chose, c'est beau. C'est très beau. Et je ferai ensuite un tirage général et une petite carte conseil, d'accord? Donc pour ceux avec qui j'avais pas tiré la carte, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi en même temps que moi ce qui vient de se passer, sachez que pour certains, il y a quand même un nouveau départ suite à des décisions, de toute évidence, d'accord? C'est trop beau ça, trop beau. Pourtant je ne l'ai pas encore tiré. Hein. Et je vous lirai par contre le petit bouquin. Ok, on va prendre le temps de le lire. Je ne sais pas où je suis là sur la caméra, donc je vais prendre le temps de le lire, de façon à ce que vous compreniez tout ce qui est dedans, que vous l'entendiez réellement. D'accord? Là, ça va être important. Parce que là, la pleine lune qui est là, il faut partir quand même du principe que là, elle est tellement forte que là, si vous avez décidé de laisser tomber quelque chose, c'est clair, net, concis, on ne reviendra plus dessus. D'accord? Là, c'est du définitif. Quand bien même vous avez une relation sentimentale que vous avez décidé de la faire passer en ami, c'est pareil, on ne reviendra pas dessus, ou alors longtemps après, parce qu'il y aura sûrement des preuves à montrer, ça peut se comprendre. Professionnellement, si vous aviez décidé de laisser tomber un travail pour aller vous mettre à votre compte, pareil, c'est des décisions qui ont mûri jusqu'à aujourd'hui et qui là vont être définitives. Donc vous allez, les décisions que vous allez prendre là, attention, elles vont vous suivre dans la pérennité, hein, d'accord? Au moins déjà en 2021, d'accord? Sur ce, chose très importante que je voulais vous dire, par contre ça me concerne, vous allez me dire je suis commercial, mais je suis obligé de vous le dire quand même, puisque ça fait partie des connaissances que l'on fait ensemble, et je suis obligé pour moi aussi professionnellement de vous en parler, mais c'est que des choses positives, c'est que des choses qui sont intéressantes dans le sens où bon, je vous avais dit que j'allais faire des extensions pour les tirages, bon je ne savais pas trop comment faire parce que je ne veux pas non plus, étant donné que là je viens vous voir en tout bien tout honneur, donc c'est de la gratuité, c'est aussi pour se faire connaître, bien évidemment, vous le savez, hein, ça c'est pas la peine d'être médium ou voyante ou même pas à son compte pour le savoir. Bon, ce circuit permet effectivement de se faire connaître puisque ça sert à ça les réseaux, mais en même temps, là aujourd'hui je me sens prête à
donc le site internet, le mien, donc, est en cours. Je pense que je vais le terminer dans pas longtemps, mais dessus je vais mettre les extensions. Donc j'avais demandé à vous tous d'ailleurs, de me dire si les extensions, donc à 10 €, vous trouviez que c'était trop cher ou si ça vous convenait. Bon, j'ai eu des retours, on m'a dit que ça me convenait, ça me fait super plaisir, ça me touche, et merci à vous tous d'ailleurs, merci à toutes ces personnes qui ont répondu. Et parce que c'est important d'avoir votre avis, parce que ce que je partage avec vous là aujourd'hui évolue et grandit aussi grâce à vous, d'accord, à vos idées, vos pensées, votre gentillesse principalement, d'accord, et votre énergie qui me fait du bien. Donc du coup, il y a le site internet qui est en cours, donc dessus je mettrai des extensions, et finalement j'ai décidé de ne pas les mettre à 10 €. Vous me direz si ça vous fait plaisir, je vais les mettre à 5 € pour démarrer, d'accord, parce que ce qui me touche dans la situation, c'est que bon, ok, je suis obligée de faire tourner mon métier parce que j'ai envie d'être médium et j'ai envie qu'on vienne me voir pour des raisons ou professionnelles ou des projets, ou pas, peu importe. Mais j'ai envie d'en faire mon métier aussi, puisque bon, je prends de l'âge, je suis dans la création, et vous savez que bon, il faut qu'on est obligé aujourd'hui de jongler sur 2 métiers pour pouvoir minimum s'en sortir, en tout cas quand on est célibataire. Non pas que ça m'épuise, mais j'aime ce que je fais. Et je voudrais monter ma petite clientèle donc, dans le domaine de la médiumnité, même si je décide que depuis cette année de me déclarer, en tout cas de le faire pour tout le monde, puisque j'ai dû demander à mes guides s'ils m'autorisaient, et croyez-moi, ça fait 10 ans que je pose la question, et c'est seulement maintenant qu'on me l'autorise. Donc vous voyez, il y a un cheminement, il y a des obligations, on est en examen, on est en stage. Voilà, l'univers, de toute façon, s'il a dit non, c'est pas maintenant, donc il ne vous donnera pas l'opportunité de le faire. Là, il l'a fait, d'accord ? Mais il l'a fait en même temps en me demandant d'aller faire des vidéos sur YouTube. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai flippé, quoi. J'ai dit, attends, mais c'est quoi ce délire et tout, je peux pas. Ok, je veux bien discuter, ok, j'ai de la tchatch, je pourrais répondre, mais je me sens pas à la hauteur pour parler sur YouTube, quoi. Comment je vais être jugé? Et c'est dommage parce que, en fait, quand on a des idées, enfin, en même temps, si, c'est bien, parce que le fait de se remettre en doute, justement, c'est ce que j'ai compris dans l'évolution aussi de tout le monde, c'est parce qu'on est tous pareils. C'est là quand moi je me tue à vous dire, vos doutes, transformez-les en force. Moi, quand je me suis rendu compte que j'avais peur d'aller sur YouTube, je me suis dit, mais attends, là, il me met carrément à l'épreuve. Ok. Néanmoins, j'aurais pu me contenter d'une simple clientèle comme ça, mais comme effectivement, on est en période de Covid, on ne peut plus communiquer, il me demande de communiquer par les réseaux. Mais là, il me demande d'aller voir tout le monde, sur la terre entière. Imaginez comment j'étais pas bien. Et donc j'ai utilisé ces doutes en force, d'accord? Et je pense que si je vous le dis aujourd'hui, si on en parle là maintenant, s'il y a des petites coïncidences dans tout ce que je vous dis, prenez-les en compte, d'accord? Parce qu'on parlait quand même de décision et de nouveau départ, alors que j'ai pas encore tiré la carte, d'accord? Là, il y a marqué l'ego, mais attention, l'ego, on l'a tous, d'accord? On a tous une partie d'ego, faut être à l'écoute de son ego, mais c'est pas ce qui fonctionne aujourd'hui, justement. C'est pas comme ça non plus que je veux que vous me voyez, puisque c'est pas ce que je vous offre aujourd'hui. Donc, pour en revenir aux extensions, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de les mettre à 10 €, je les mets à 5 € pour débuter. Je pense que ça peut être sympa, parce que, en fait, je vais vous faire le tirage, et ce qui va me déranger, moi aussi, parce que je suis obligée de jouer le jeu pour pouvoir grandir avec vous, et avoir l'opportunité d'avoir une belle clientèle dans le futur, c'est aussi de vous faire venir sur mon site, parce que sur mon site internet, en fait, il va y avoir aussi des créations que je vais déposer. Il y a peut-être des gens qui seront intéressés, mais bon, ça vaut le coup aussi de connaître un petit peu le monde dans lequel je vis aujourd'hui, et c'est aussi mon métier, d'accord? Aujourd'hui, je ne vais vivre que de ça, puisqu'on a tous été amenés à se restructurer, et comme vous, je me suis écouté, comme vous, pourtant je suis commercial, pourtant aujourd'hui je viens de finir de mon diplôme de community manager, mais c'est pas grave. J'ai pas pris la grosse tête pour ça, je m'en fous complètement. Au contraire, moi, quand une personne s'est permise de me demander l'autre fois, mais oui, mais bon, vous êtes community manager, en gros, je vis en Ardèche, donc c'est pas du tout le coin où on peut utiliser ce métier, et encore quoi qui se trompe complètement. Mais j'aimerais bien travailler avec le Conseil Général de l'Ardèche, justement, pour vous faire connaître à vous les festivités. D'ailleurs, je vous invite à venir cet été en Ardèche, parce que nous, on va danser, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est pas midi, ça se sent, on en entend parler autour de nous. Et du coup, me pas partie dans mes grands discours. Tout ça pour vous dire que si je vous en parle là aujourd'hui, c'est important. Il faut en tenir compte parce que je pense que ça fait partie de l'évolution. Et c'est aussi, voilà, le fait que mon site internet, c'est pas, oui, ok, je suis commercial, oui, je suis dans community manager. Non, je ne me tape pas mon ego, je m'en fiche complètement. Et quand cette personne, justement, m'a demandé, oui, mais bon, est-ce que ça vous est réellement utile? J'ai trouvé ça un peu déplacé comme question, pour la simple et bonne raison, c'est que, et là je vais jouer de l'ego, vous allez me trouver dur, mais je vais être obligé de vous le dire quand même, parce que comment je l'ai ressenti. J'ai ressenti une personne qui était jalouse de ne pas être à la hauteur de ce que j'étais, alors que je ne fais rien remarquer. Je suis une femme très simple,
qui se met à la place des gens et au même niveau quand je les rencontre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus riche ou pas riche ou rien du tout, donc je suis un peu comme le lézard, je m'accommode et je respecte en plus. Et cette personne, j'ai trouvé que ses paroles étaient déplacées par rapport à tout ce que je venais de faire en amont, qui a demandé quand même beaucoup de courage, de temps en fonction de ce que je vous offrais aussi à vous en amont, de création aussi que je faisais de l'autre côté. Et j'ai trouvé que c'était un manque de respect par rapport à ce que je donnais professionnellement, parce qu'elle n'a pas de visibilité dessus et parce que je ne lui donne pas l'opportunité d'avoir cette visibilité. Comme tout créateur, quand on crée, on ne va pas parler de son produit avant de le mettre en vente. Sinon, il y a de la concurrence, donc on se tait, c'est une logique. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être médium pour trouver sa logique. Alors que c'est un niveau bachelor et qu'elle n'a simplement qu'un niveau bac, c'est violent à entendre, d'accord? Et encore une fois, je ne me la pète pas, c'est simplement pour donner une aiguille de la façon dont elle a sorti ses mots. Je pense qu'elle aurait dû réfléchir 7 fois avant de le dire. Et j'étais obligé de lui dire, mais écoutez, oui, effectivement, de la moucher gentiment en lui disant, mais écoutez madame, oui, ça a été plus qu'important parce que c'est même tombé au bon moment, pour la simple et bonne raison, c'est que comme l'État nous a imposé de communiquer différemment et de vivre différemment au niveau des réseaux sociaux et de la connaissance, j'ai bien été obligé de prendre cette initiative. Donc cette initiative que moi j'ai prise, vous l'avez faite aussi, sans passer un diplôme de community manager, d'accord? Et on va même abréger là par rapport à cette situation parce que tout simplement cette personne ne voit qu'une vision extérieure de la personne, ne sait pas qui je suis, ne cherche pas à savoir qui je suis, mais par contre se permet quand même de parler haut et fort. Et comme on dit en Ardèche, je pense que là c'était l'effet miroir. Voilà. Elle se reprochait de ne pas être ce que je suis. Mais je peux pas bosser à sa place, je peux pas prendre des initiatives à sa place. Tout le monde a sa chance, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qu'elle attend pour le faire? Plutôt que d'avoir des paroles aussi déplacées. Voilà. Oui, quand on sort du Covid avec ce qu'on vient de vivre actuellement, c'est clair et net que la discussion est totalement différente, la communication est différente. Et oui, j'ai été obligé de créer mon site comme tout le monde pour me faire connaître. Et justement, la vidéo, on en revient au fait que j'ai dû prendre des initiatives qui n'étaient pas prévues. Et attention, encore une fois, j'insiste avec les histoires, les énergies de la pleine lune. Ce que je vous dis là aujourd'hui qui me concerne moi, vous concerne vous aussi. C'est simplement pour vous rappeler ce qui s'est passé. Parce que je sais que des gens ont vécu la même chose que moi avec des histoires différentes, mais c'est la même chose, les ressentis restent les mêmes, d'accord? Donc c'est des initiatives à laquelle il va falloir tenir compte là ce mois-ci, enfin ce mois-ci, oui, dans les périodes qui sont là. Une fois qu'on a pris les décisions, on ne reviendra pas dessus, d'accord? Mais pour dire et finir l'extension, elle sera 5 €, donnez-moi votre avis, il y aura des ventes. Ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'il va falloir vite qu'on abrège et qu'on fasse le tirage, malgré c'est encore une fois important, je vais publier un livre, donc c'est une personne qui est venue comme vous, donc qui m'a consulté pour le domaine professionnel, donc, et que je remercie, qui me fait confiance, qui est venue pour un petit bémol sur son domaine professionnel, tout en sachant qu'elle était totalement équilibrée, elle savait exactement ce qu'elle devait faire, où elle devait le faire, mais elle avait des doutes, et les doutes qu'elle avait n'étaient pas justement sur la diffusion réellement de son livre, mais plutôt de l'impact qu'il y avait autour de lui et des conséquences qu'il pouvait y avoir, si oublie de certaines choses, et donc du coup il a tilté immédiatement. D'ailleurs c'était les premiers mots que j'ai entendus quand on a conversé. Donc cette personne m'a fait confiance, et donc du coup il écrivait un livre, on en a discuté au téléphone, machin, etc. Donc je me suis intéressé à son livre, et cet homme donc cet écrivain en tout cas, et ce sont des, si je ne me trompe pas, hein, parce que je pense ne pas me tromper, par contre le titre est super méga compliqué, donc je vous le redirai parce que là je n'ai pas encore le livre dans les mains, m'a donné l'accord, donc en tant que community manager, donc de publier son livre, et je vous en parle parce qu'en fait c'est un livre qui est super génial, qui parle d'énergie, mais d'énergie différente, qu'il faut comprendre, c'est assez scientifique quand même. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui vont s'intéresser à ce livre. Je n'ai pas de coûts commerciaux sur le bouquin. Je le fais par plaisir parce que voilà, les choses sont arrivées comme elles sont arrivées là. On a discuté au téléphone. Il est venu au départ pour un tirage de cartes pour son livre, justement, pour son livre. On en a discuté, du coup j'ai adhéré, je lui ai même proposé donc des idées, parce qu'effectivement j'ai trouvé que son livre, en tout cas rien que le titre déjà, avait un impact, puis bon, ce que je sais que vous ne savez pas encore, et
et je lui ai dit que j'avais hâte de le lire. Donc du coup, il m'a contacté là cette semaine pour me dire qu'il me l'envoyait et que j'avais le feu vert pour vous le proposer si vous aviez envie de l'acheter. Donc je mettrai le lien en dessous du descriptif parce que franchement, je vous promets, ça va être un carton. Aussi, que je voulais vous dire, et on va finaliser avec ça, et qui est important, vous avez vu que dans la barre de descriptif, il y a un site de don, d'accord? Donc le site de don a été créé parce que PayPal m'a demandé donc de le créer en même temps que ma chaîne, puisque j'étais amené à être sur YouTube, et que je crois que, voilà, avec le temps on le fait, en tout cas si on est créateur, entre guillemets. Et j'ai créé un jeu de cartes, d'accord? J'ai créé un jeu de cartes, parce que je fais aussi, en fait je fais plein de choses. Donc j'ai créé un jeu de cartes, et si vous voulez, là il est, donc la maquette elle est faite, pas tous les imprimés, mais je veux dire tous les dessins sont représentatifs de la carte, il ne reste plus que le livre à écrire. Donc effectivement, ce site de don sert à me donner un petit coup de main, donc si vous voulez le faire, vous pouvez même poser 50 centimes ou 1 euro, c'est pas grave, mais vous savez, 1 euro plus 1 euro égale des fois 10 euros, et avec 10 euros, on peut presque faire un tirage de jeu, d'accord? Bon, j'exagère, mais bon, 30 euros, c'est le minimum d'un tirage, en tout cas en exemplaire. Après, bon, il y a le format qui joue, mais c'est pas l'urgence de maintenant. Et du coup, donc ce petit site de don, je vous demande si vous voulez adhérer, donc pour faire tourner ma chaîne, bien évidemment, mais aussi pour les créations que je fais à côté, qui sont les jeux de cartes. Ben là, je vais travailler, en fait, parce que je suis un petit peu feignante quand même, je vous le dis, mais c'est sur le domaine de l'écrit, où je dois donc faire le petit livre qui va accompagner ce jeu de cartes, que vous pourriez voir après en direct. D'accord? Bon, allez, sur ce, je pense que vous aviez envie qu'on fasse les cartes. Mais tout ce que je vous ai dit est important. Les coïncidences dont on a discuté dès le départ, elles sont hyper importantes. Tenez-en compte parce que bon, je vous ai parlé de moi, ok, mais ce sont des exemples qui font que on est nombreux sur la terre entière à vivre des circonstances presque semblables, si c'est pas semblable carrément, et où on est amené donc à se poser de bonnes questions et des fois faire un peu de ménage autour de soi, intelligemment bien évidemment, mais il faut le faire. Allez, sur ce, notre pleine lune, notre super lune d'ailleurs en Sagittaire, donc quelles sont les énergies sur lesquelles, les énergies lumineuses sur lesquelles il va falloir quand même se focaliser un petit peu, en tout cas quelles sont celles qui vont être l'impact là avec nous. Donc on avait quand même des nouveaux départs et des décisions, donc qu'est-ce qu'on retombe dessus? La reliance. Allez, c'est parti. La reliance, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est joli, hein, je vais vous montrer la carte, elle est très belle. La reliance et l'âme, en deux decks. La reliance. Alors attendez, que j'essaie de me mettre bien devant la caméra. Il faudra que j'investisse aussi dans une caméra. Hein. Bon, je le sais, je l'entends. Allez, la reliance. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour commencer? Elle nous dit, et là je vais vous le dire, alors il va y avoir les gens dans le domaine, bon, ceux qui sont en équilibre avec eux-mêmes, qui n'ont pas spécialement de soucis, qui viennent simplement d'informations pour avoir des informations, parce que eux aussi ont besoin de grandir et on est là pour ça aussi. On n'est pas là que pour remonter le moral à tout le monde. Et il y aura aussi la catégorie des gens qui se sont un petit peu perdus et qui vont recevoir un message de ce que nous conseille et nous propose cette fameuse reliance. D'accord? Alors on dit la reliance. L'univers, hein, bien évidemment, vous parle. Et il vous dit, j'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connecté à mes valeurs et à ce monde. Ça, c'est joli. Je suis épanoui dans mes relations aux autres. Mon enracinement me permet de profiter pleinement des choses en conscience. Je suis totalement présente dans ce que j'entreprends, que ce soit mes activités actuelles ou mes projets futurs. Donc effectivement, on a des gens qui sont complètement dans l'ancrage, mais on vous dit quand même, et on vous lance un petit message de l'univers, continuez pendant cette période de pleine lune qui est très forte, parce que là, il y a des nettoyages à faire. S'il y a des décisions à prendre, et là on a bien parlé tout à l'heure de nouveaux départs avec décision, pourtant c'était pas prévu dans le tirage, ça a été une belle coïncidence. Là, il y a des décisions qui se prennent, et c'est vrai que si on travaille sur l'enracinement, c'est pas négatif pour prendre des décisions, bien au contraire. Hein. Ça permet d'être confiant et d'être complètement en harmonie avec soi-même. Hein. Et pour les autres, on dira, j'ai besoin de travailler ma reliance à la vie, à la nature, aux autres. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que je cherche constamment sans trouver. Je ne trouve pas ma place dans ce monde et j'essaie en vain de chercher, sans comprendre. Mais j'ai besoin de me déconnecter et de prendre le temps.
Parfois, les choses simples sont efficaces pour pallier ce manque, comme lire, méditer, apprendre ou écrire. C'est vrai, se reconnecter à soi, à la nature, c'est important. Bon, moi j'ai plus ce privilège que vous, mais voilà. Je pense qu'on est quand même nombreux à pouvoir le faire, et je pense que bon, aujourd'hui, quand on veut quelque chose, on peut bouger aussi. D'accord? Alors, le chakra sur lequel on vous conseille de travailler, justement, on vous dit j'active le chakra Muladhara. D'accord? Donc sa couleur, bien évidemment, vous le saviez, c'est le rouge. Pour les gens qui travaillent dans la musique, la note, c'est le Do. Et ceux qui aiment travailler pour les mantras, le mantra, justement, c'est l'âme. L-A-M. Quelques questions que vous pourriez vous poser, vous, pour les personnes qui sont un petit peu en déséquilibre et qui cherchent à avoir des réponses possiblement dans des nouveaux projets, hein, parce qu'apparemment on est bien parti sur de nouveaux départs, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et en plus, je vous ai dit, attention, je suis de bonne humeur, donc vous avez intérêt à me faire un tirage, mais alors, du tonnerre, total, sinon je ne viens plus vous voir. Donc la question qu'on pourrait se poser, là, éventuellement, par rapport à une situation comme celle-ci, c'est, qu'est-ce que j'apporte dans ce monde? Je vous laisse répondre. Vous pourriez aussi vous dire, quelle connexion ai-je avec mes origines? Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous ne savez pas, vous mettez un petit message, je vous répondrai. Mais ça peut être beau, donc on avait quand même un attrait pour les nouveaux départs. Allez, c'est parti, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va prendre tout ce qui sort, hein, professionnel, sentimental, on va voir ce qu'elle nous dit, on va voir s'il va falloir qu'on s'accroche au mur encore une fois. Bon, moi je pense que bon, au niveau atmosphère déjà, vous avez vu, il y a de l'allègement, on prend des décisions, ça y est, c'est clair, c'est parti, hein, c'est parti. Alors, on commence par la trahison, hein. Donc, alors voilà, moi j'ai envie de vous dire que ceux qui nous ont trahis, je pense qu'ils vont se prendre un effet boomerang, ça va être carrément, ça va être du directif, hein, moi je le sens. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je sens les énergies. Voilà, verdict. On pose une situation. On prend une décision. Voilà, de toute façon, c'est clair, on prend une décision parce que ça peut être des trahisons sentimentales, comme ça peut être une trahison familiale, comme ça peut être une trahison dans le domaine professionnel. Ça peut être différentes trahisons. Où, par exemple, on est en divorce et on se sent trahi par la personne qu'on a aimée, quoi. Lors d'un jugement, mais voilà. Mais on va faire le ménage. Là, vous avez, on a bien vu dans les énergies, l'objectif de la reliance, c'est de vous ancrer à nouveau pour prendre une décision. Ne vous sentez pas trahi. Essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Comme des relations, par exemple, qui s'arrêteraient. Bon, là, je prends des cas plus importants dans le sens où, voilà, je me dis, ça s'arrête. Essayez de comprendre pourquoi ça s'est arrêté. Ne mettez pas tous les torts sur le dos de l'autre personne. Essayez de comprendre, vous, pourquoi. Parce qu'il ne fait que refléter ce que vous avez demandé, en fait. Parfois, c'est souvent ça. Allez. Et peu importe que ce soit professionnel ou autre. Et là, il y en a qui prennent des jugements avec eux-mêmes, qui sentent que dans les endroits où ils se trouvent, que ce soit professionnel ou autour d'eux, ils vont actionner. Là, ils vont prendre une décision. L'étranger, la sexualité. Alors, soit il y a des couples qui se sentent trahis, sexuellement parlant, parce que, bien évidemment, ou qui ont cette impression d'être trahis, ou qui ont le retour d'une personne, ça peut arriver aussi, et qui les a trahis, mais le travail à faire sur soi-même, ça va être de, est-ce que je prends la décision d'y retourner, au risque de, ou est-ce qu'il a grandi, et avec un peu de chance, ça va bien se passer. Mais il ressort quand même la jalousie. Alors, est-ce que ça c'est le vécu, et que vous avez ressenti, et qui va se suivre? J'espère que non. Il y aura des discussions parce que, ouais, il y a des gens qui mettent fin à des relations, alors, grosso modo, qu'elles soient, écoutez bien, sentimentales, professionnelles ou autres, ou familiales, hein. Mais bon, c'est quand même plus sentimental puisqu'on a quand même de la sexualité, ou relation sur un lieu de travail, ou relation à distance, ou professionnelle à distance. De toute façon, quoi qu'il se passe, dans la relation, il y en a qui mettent fin suite à une trahison, qui avait engendré de la jalousie, on en discute, parce que le besoin là aujourd'hui c'est de faire un travail, de prendre des distances, de faire un travail sur soi pour pouvoir se retrouver, d'accord?
Et je pense que, effectivement, l'enracinement n'est pas anodin, c'est compréhensif. N'importe qui prendrait probablement cette décision. Il arrive à un moment où il faut dire stop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de cette trahison, voilà, je disais sexuelle, elle était bien sexuelle, hein, la confirmation, le verdict suite à cette jalousie, parce que vous, ça vous rend malade. Ça peut être quelqu'un qui a aimé quelqu'un et qui est parti avec un autre, alors qu'elle lui avait dit, enfin, il ou elle lui avait dit, on va se marier, on va concrétiser, et puis du jour au lendemain, le gars disparaît de la nature, ou la femme disparaît de la nature, et vous apprenez plus tard, parce que bien évidemment vous êtes encore en contact avec, qu'elle est partie vivre avec un autre. Wow. C'est chaud quand même. Hein. Enfin, donc de là les paroles, mais voilà, bon, après, il faut être aussi lucide. Parfois ça arrive, parfois on a besoin de grandir, parfois on a besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé, parce que parfois c'est à cause de nous que ça arrive aussi. D'accord? Parce que on a un effet miroir, et du coup, psychologiquement, on a tellement la frousse, comme là, la peur d'être trahi, ok? Du coup, ça vous rend jaloux, que vous arrivez à créer indirectement cette situation. Et que votre loi de l'attraction est tellement puissante que vous arrivez à créer ce dilemme. Et encore une fois, je vais vous répéter, vous allez me dire que je suis la vieille, mais je suis obligé de vous le dire, l'univers répond à vos demandes systématiquement. Mais il va répondre à ce que vous lui demandez. Alors si c'est négatif, ce sera négatif. Si c'est positif, ce sera positif. Mais n'en voulez pas à la terre entière, ni à vos voisins, ni aux chiens, ni aux, je sais pas moi, n'importe qui, en mettant vos fautes sur le dos des autres, puisque c'est vous, indirectement et psychologiquement, qui avez créé cette histoire dans votre tête. Au point de la faire vivre. D'accord? Donc espérons que, en tout cas là, ce qui vous est conseillé, c'est de sortir de ce dilemme. D'accord? Donc il y a bien des relations du passé qui reviennent quand même, hein, aussi. Et on se trouve dans le même état d'esprit. Il y a une décision qui va devoir être prise. Voilà. Donc suite à cette trahison, on voit bien que le verdict qui avait été pris, c'était de prendre des distances, d'accord? On parlait bien de sexualité, ça vous a rendu jaloux, ou ça a rendu l'autre jaloux, peu importe, hein, vous essayez de remettre de l'ordre dans vos vies à vous, justement, parce que vous êtes très nombreux, il ou elle, et mais à la suite de ces discussions, à la suite de ce que vous avez su, même si vous l'avez partagé entre amis, ça s'est pas très bien passé. Est-ce que c'était une bonne solution? Je suis pas sûr. Mais bon, ça a quand même créé une jalousie chez vous. Elle est dur à dire ce mot. C'est parce qu'elle est toxique. Au point de tout perdre. D'accord? En tout cas, dans l'instant T, dans le passé, vous l'avez perdu. On voit bien que ça fait partie du passé. Mais là, on vous offre l'opportunité de le revivre. Peut-être que vous êtes mis en examen par l'univers, même si la carte n'est pas sortie, wow, on a un mariage à la fin. Hein. Donc il y a des personnes qui vont retrouver d'autres personnes, qui vont se rabibocher. Ça peut être que des amitiés qui vont se transformer en amour, d'accord? Où on aurait aimé avoir plus avec cet homme-là et qui vont se concrétiser, d'accord? Et de la même façon, on s'est senti trahi, même sans avoir couché avec cette personne, on s'est senti trahi par cet ami parce qu'on avait tellement d'amour pour cette personne qu'on s'est senti trahi, quoi. Et ça de nouveau créer une jalousie. Mais cette jalousie, c'est bien parce que prenez-la, comme je vous disais tout à l'heure, au lieu d'en faire une culpabilité, une fatalité, ou si psychologiquement, avant que ça arrive à un stade physique pour vous faire du mal, pour que vous compreniez que vous êtes en erreur, vous-même, tout seul, faites-vous sonner au niveau des énergies parce qu'il faut arriver à stopper et à retirer cette chose. Hein. N'allez pas voir un psychologue, vous n'êtes pas malade, vous êtes simplement jaloux. Il faut stopper cette chose. Mais en dehors de ça, si vous ne vous créez pas cette jalousie, elle a été très utile dans le sens où elle vous a fait grandir. Elle vous a fait comprendre que vous aviez vraiment des sentiments finalement pour cette personne. Donc si toutefois elle est de retour, ce qui est le cas, parce qu'il y en a qui vont être obligés de regarder dans le passé ce qui s'est passé, qui savaient qu'avec cette personne, ils retrouvaient une âme d'enfant, ils se sentaient bien, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, attention, hein. Ça peut être vous qui allez essayer de le subir. On vous dit que cette fois c'est un cadeau. Est-ce que cette personne, elle a mûri? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup peut-être de lui laisser une chance? Ou de l'entendre, de l'écouter? D'accord? Je ne vais pas dire tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Mais avant de prendre votre décision, on voit bien qu'il y a un problème de communication, il faut le revoir. Là, ça me le prend à la gorge. Réécoutez le petit texte que je vous ai dit au point de départ.
Enracinez-vous, ça va être très important de rester enraciné pendant cette période de pleine lune parce qu'elle va être très forte, et essayez de travailler sur cette jalousie parce que vous avez possibilité de le faire, et quand bien même vous discutez avec des amis, loin ou proches, parce que là apparemment vous avez dû discuter avec des gens qui étaient loin, où la communication avec cette personne se passe au loin, mais écoutez, mais prenez ce qui vous convient à vous, et prenez vos décisions, pas celles des autres. Actionnez votre vie à vous, pas parce qu'il faut faire plaisir aux autres. En tout cas, on n'est pas dans ces énergies-là, et je pense que toutes les personnes qui vont faire le contraire de ce qu'elles entendent là aujourd'hui se prendront un boomerang, mais j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'être à votre place, mais vous avez été prévenus, quoi. Là, on est dans des énergies, elles sont claires, nettes et concises. On prend une décision, on la prend pour soi, pas pour les autres. On y met fin parce qu'il faut y mettre fin. Et en fermant cette porte, vous en ouvrez une autre. Et regardez, on vous dit, on termine avec le cadeau. Par rapport à une trahison, on vous dit que finalement, peut-être que cette trahison a été aussi bénéfique pour vous, parce que ça vous a ouvert les yeux, et ça vous a permis de grandir et de prendre d'autres décisions, et peut-être de voir aussi la personne différemment, et puis d'avoir une autre approche différente. Parce que se mettre avec quelqu'un et lui dire demain matin, oh je t'aime mon chéri, je t'aime, on se marie quand, on fait des enfants quand, moi je me tire en courant, je me le dis tout de suite. Pourtant je suis une femme, mais je suis pas prête. J'ai pas encore fait le tour de son appartement et tout, je sais même pas comment il vit, je suis même pas capable de vous dire si je suis capable de supporter ses chaussettes dans mon appartement, et il veut se marier et avoir des enfants. La vache, moi je me tire. Même si j'en ai envie. Même si c'est mon objectif. Ça, sur ça, il faut travailler aussi. Les gens comme ça, c'est très, ça fait peur. Comme les gens jaloux, moi c'est pas ma tasse de thé. Donc moi je suis pas jalouse. Donc j'ai pas envie qu'on me demande d'être jalouse, ou j'aimerais pas qu'on me le fasse vivre. Donc par conséquent, si j'ai un mec et que dans ma vie il ne me respecte pas et qu'il me pousse à être jalouse parce qu'il se permet de regarder au-dessus de mon épaule, il dégage. Moi, j'ai pas le temps de me mettre avec quelqu'un, et ça c'est une situation pour vous, et exemple, j'ai pas le temps de me mettre avec quelqu'un qui a envie de perdre son temps à voir si, et à me tester. Déjà, premièrement, j'ai 50 ans, ça me tente plus du tout. J'ai passé l'âge du mot, moi le mot amour, je ne le conçois plus comme quand j'avais 18 ans. Donc par conséquent, s'il n'y a pas de respect, si je suis encore obligé de prouver les choses, c'est que le mec il a un problème. Ok, il n'a pas confiance en lui, donc c'est lui qui doit partir. Avant de me faire refléter son effet miroir qui m'insupporte avant même de vous l'avoir mis en place, et qui s'appelle la jalousie. Donc, on n'a pas besoin d'être jaloux dans un couple. Du moment où il y a du respect, ça ne doit même pas exister. Allez, sur ce, il y en a quand même qui veulent finir bien. Et il y en a qui, s'ils font un travail sur eux, finiront de toute façon par se marier avec eux-mêmes, se retrouver soi-même, retrouver une énergie d'enfant. Je pense qu'il le faut là. Et on est dans ces énergies-là. On va se faire plaisir à soi pour prendre une nouvelle direction. Et tout à l'heure, vous avez vu, je vous avais dit, changement de direction, nouveau départ, décisions qui vont se prendre, d'accord? Si c'est pour se marier aussi, faites-le, mais faites-le intelligemment. Pas parce que vous êtes jalouse. Parce que ça ne marchera pas. Hein. Mais vous avez été prévenu. Il y en a, ça joue carrément sur leur santé, ils vont prendre des décisions, ils ont compris, vous vous rendez compte, il y en a qui sont au stade, donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur votre ancrage. Allez sur YouTube, il y a des vidéos gratuites comme Céline Hay, elle fait des vidéos d'EFT, elle les offre aux gens, c'est gratuit, allez vous soigner. Il y a l'EFT sur le pardon, la colère, tout. Il y en a tellement que vous pouvez trouver n'importe quelle vidéo, et elles sont très bien parce que moi je les ai essayées, donc je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Donc allez vous nettoyer gratuitement et prenez les bonnes décisions. Et elle fait aussi l'ancrage, d'accord? Voilà, parce que sinon ça prendra du retard. Ce serait dommage, hein. Il y en a qui ont l'intention effectivement de s'installer ensemble. C'est rigolo qu'on parle que beaucoup sentimental finalement, hein. Beaucoup sentimental, il y en a qui veulent s'installer ensemble, finalement, il y en a qui vont quand même s'installer ensemble. Et encore une fois, le retard qui est provoqué aujourd'hui, et la jalousie, les machins, tout ce que vous vivez, la peur de la trahison, se mettre avec lui parce que vous savez que vous êtes un peu jalouse, mais vous avez peur de la trahison, vous ne lui faites pas confiance, ça peut se retourner contre vous, hein, parce que si ça se trouve, vous vous faites des films. Et on a bien un homme qui revient, hein, où il y a eu des accusations, comme je vous expliquais tout à l'heure, et voilà, où vous aviez pris des distances, amitié, famille, c'était trop instable. Mais la fatalité fait que là, cette fois, on vous le ramène. Voilà, et ça mûrit, et c'est une victoire. Il y en a qui vont aussi trouver du travail à l'extérieur, peut-être à l'étranger aussi. Vous voyez, comme quoi on avait quand même un petit message d'amour, ça évolue quand même. Mais voilà, il y en a, ils vont s'unir avec eux-mêmes, ils vont s'unir dans les relations sentimentales, ils vont s'unir en général. D'accord ?
en changeant de direction, en changeant de point de vue, en changeant de façon de penser aussi. Pas négligeable. Alors on va regarder un petit coup avec celui-ci, l'oracle G, il y a longtemps que je l'ai utilisé. Là, c'est un petit message à vous donner. Bon, les extensions, par contre, je ne les fais pas aujourd'hui. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ira au bout. Et comme je parle tout le temps et que je suis très, très actif pour vous, je me dis, ok, extension, est-ce que je vais me rappeler, pendant que je suis en train de faire le tirage et discuter avec vous, qu'il faut faire l'extension. Ça, c'est pas gagné. Allez, on mélange encore un petit peu. Il y a bien et bien des gens qui vont laisser tomber leur passé ou des relations, peu importe, amicales, sentimentales, pour se reconstruire totalement. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Merci, parce que c'est vraiment là-dedans que vous devez baigner. Hein. C'est ces énergies-là qui sont les bonnes, quoi. Franchement. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos belles âmes qui nous regardent? Allez. Oh, il y a un truc que je voulais partager avec vous, que j'ai entendu cette semaine, que j'ai reconfirmation, parce que je regardais l'émission, mais voilà, je suis allée dessus sans le savoir. Mais bon, c'est rigolo, comme quoi les coïncidences sont belles. Et on parlait des anges et des défunts. Et c'est vrai qu'on nous pose tout souvent la question, nous les médiums, mais avec qui vous parlez, etc., 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 etc. Donc moi, c'est souvent que je dis les anges. Donc on me dit, oui, mais les anges, c'est des défunts. Non, je vais vous confirmer effectivement ce que les gens ne savent pas ou peu. En fait, l'ange, non, c'est pas un défunt. C'est pas une personne que vous avez connue sur la terre et qui est décédée. Non, non, ils sont là, ils existent, ils ont été créés. Vous pouvez aller voir, hein, sur Internet, on en parle. Il y a des gens qui sont très 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 motivés, enfin qui sont carrément d'ailleurs à fond là-dedans, et moi je vous le dis parce que comme j'ai créé un jeu de cartes aussi sur les anges, qui est en cours d'ailleurs, hein, je crée un jeu de cartes sur les anges aussi, donc celui-là ce sera plus long par contre, hein. Donc de là un petit coup de main je demandais sur le site de don avec 1 euro, et bien en fait j'ai aussi, moi aussi d'ailleurs j'ai découvert que mes anges, avec qui je parle depuis toujours et qui communiquent avec moi et qui vous envoient des messages aujourd'hui, ne sont pas des défunts, en fait. Du tout. Les défunts, c'est à part. C'est des entités. Tout simplement. Allez, au prochain quartier de lune, donc qu'on soit en montante ou en descendante, là, je vais plutôt dire que ce ressenti, ça vous l'avez ressenti, là, vers le 21 mai, alors qu'on était en montée de... Non, on était en fulgurant. Vous avez peut-être vécu cette trahison dans cette période-là, en fait, juste avant qu'on arrive à cette pleine lune, tout simplement. En tout cas, il y a des décisions qui se sont prises, il y a des décisions qui se prennent et qui viennent, qui étaient là, juste avant que la pleine lune, juste avant que je vous dise que cette pleine lune vous disait, voilà, ça y est, il faut penser à vous, pas aux autres. Ces décisions que vous allez prendre, vous devez impérativement les prendre pour vous. Donc le verdict, qu'est-ce qu'on a comme verdict? Donc, sur la trahison, on voit bien que c'est quelque chose qui vous travaille. Non pas que vous l'êtes, hein, attention, on ne va pas recommencer dans le délire, on y est si on n'y est pas, mais si vous n'y êtes pas, vous y pensez quand même. Si vous avez des projets, si vous savez que vous voulez rejoindre une relation du passé, si vous avez des envies, vous savez qu'autour de vous, voilà, il y a quand même des cancans, il y a des gens qui sont jaloux de votre relation, donc silence total, quoi. Parfois c'est mieux. Hein. Il y en a, vous voyez, ils ont pris ils avaient déjà pris une décision l'hiver dernier, mais une décision qui en fait s'est prolongée cette année, peut-être qu'ils ont regretté. C'est peut-être un renouvellement ou un retour. Mais c'est une relation qui peut s'être gelée, c'est une relation qui gèle, c'est le cas de le dire. Voilà. Suite à cette trahison pro ou on s'en fiche, hein, pro ou sentimentale, là on parle des énergies, en général, elle a gelé. En tout cas, vous allez la geler, vous allez prendre une décision qui fait que, voilà, on arrête. On arrête. Voilà, c'est rigolo, c'est beau, hein, parce que finalement, vous arrêtez. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans les énergies qui sont là, qui vous parlent, vous allez effectivement prendre soin de vous. C'est ça qui me fait plaisir d'entendre. Et là, il y a des gens qui vont se mettre à leur compte, donc il y a des gens dans le domaine professionnel, parce que dans le chat n'est pas simplement le fait d'être surveillé ou de surveiller, d'accord, d'être attentif. Certes, on fait attention, c'est clair. Dans le domaine sentimental, on va vraiment épier avant de prendre une décision.
On en est arrivé là, en tout cas, par rapport à cette relation. Mais par contre, c'est aussi l'indépendance que vous avez, d'accord? Vous avez une indépendance d'esprit, mais aussi dans le domaine professionnel où on peut être à son compte, et il y en a qui vont donc travailler avec les réseaux sociaux et se mettre à travailler avec des gens de l'extérieur. Comme ce que je vous ai expliqué tout au début, en vous disant qu'il y avait une personne qui s'était permise de me dire ça, et que je vous ai dit, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Je n'ai pas eu le choix, et je suis fier d'avoir passé ce diplôme, puisque finalement, il me permet de communiquer avec vous, mais différemment. Voilà. C'est super de l'avoir appris. Et ça tombe au bon moment, justement. Et ça faisait justement partie de l'évolution de nos énergies aujourd'hui, du monde entier, en fait. Et cette femme en face de moi était complètement à côté de la plaque. Ok, elle a vécu le Covid, ok, elle a bossé, parce que moi je sais que cette femme a bossé, mais en attendant, elle n'a rien compris à ce qui vient de se passer, quoi. Mais elle n'a rien compris du tout, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai pas de temps à perdre pour lui expliquer. Du coup, de là, sur le domaine sentimental, face à des trahisons, parce qu'il y en a qui veulent quand même retrouver, alors il y a plusieurs raisons, il y a celui qui veut retrouver son ami, celui qui l'a aimé, même si, voilà, il y a des bémols, parce qu'on veut retrouver un état d'esprit positif, on a envie de laisser une chance quelque part, moi c'est comme ça que je le conçois et que je l'entends. Vous allez laisser tomber, ok, la sexualité, donc je pense que là au départ ce serait une amitié, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que vous saviez quand même qu'avec cette personne, vous aviez quand même la possibilité de vivre une âme enfant, vous vous sentiez bien avec cette personne quand même. Donc vous allez essayer de comprendre, et peut-être lui laisser une chance, d'accord? Moi je vous dis pas non. J'aurais peut-être pris la même décision que la vôtre, c'est-à-dire que moi je pense que j'aurais peut-être ouvert ma porte, quand même. Sans oublier de dire ce que je pense, mais avec diplomatie. Voilà. Et en espoir que cette personne, qui revient dans les bonnes intentions, d'ailleurs c'est comme ça que vous le saurez, sache et entende et accepte que si elle veut renouer une relation, même si on ne va plus parler du passé, de ce qui s'est passé, et comment ça s'est passé, et pourquoi ça s'est passé, et à cause de qui ça s'est passé, il faut avancer de nouveau. Et des fois, c'est dur de revenir sur une ancienne relation sans que ce vécu nous persécute. Donc, refaites un ancrage pour être sûr de prendre les bonnes décisions avec cette personne, parce que peut-être qu'elle le mérite quand même. Vous ne le savez pas pour le moment. Mais en même temps, il serait bien que vous teniez la route et que vous ne vous laissiez pas manipuler une deuxième fois. Ça, c'est important aussi. Et attention, la décision que vous prenez, c'est la vôtre. Que ça continue ou que ça s'arrête, ou que ça continue et qu'ils reviennent en amitié et non plus en amour, parce que vous avez décidé que vous devez vous protéger, vous avez aussi le droit de le faire. Et il doit accepter. Et s'il vous aime, il acceptera. Et d'entendre aussi. Pas directement, ne soyez pas dur. Ne le faites pas culpabiliser encore une fois par rapport à ce qui s'est passé, parce que peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous savez, sur la Terre entière, je vais très dur, on dit de travailler ses énergies, etc. Mais il y a des gens qui font de la magie noire. Il y a des gens, une multitude de gens qui se permettent d'aller voir des gourous pour faire des demandes sentimentales, de réunir deux personnes. Moi, je me suis renseigné, je vous promets, j'ai eu la peur de ma vie. Donc, quand on se permet de faire une chose comme ça à une autre personne, automatiquement elle va partir sur une autre relation, elle va s'attacher à quelqu'un d'autre, ok? Puisque c'est l'objectif, d'accord? Mais ça peut être aussi des gens qui divorcent, qui fait que la femme qui est avec cet homme, justement pour qu'il ne parte pas, va voir un gourou en demandant, ok mon pote, mon mari a l'intention de partir avec une nana, mais fais en sorte qu'il parte avec une autre, ok? Et mais c'est que ça peut marcher. Le pire de tout, c'est que ça peut fonctionner, mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que c'est pour ça que je vous demande de pas tout le temps vouloir aux gens, mais peut-être d'être un peu plus ouvert, c'est que cet homme, par exemple, je vais prendre le cas d'un homme, parce que comme ça va être plus simple à discuter, cet homme, admettons, qui a vécu ça, qui a vécu ces énergies négatives, parce que son ex-femme, pour ne pas le perdre, ou si elle le perdait, mais lui aussi, elle allait se perdre, et c'était vraiment ce qu'elle voulait comme vengeance, mais c'est pire qu'un coup de couteau en pleine paillasse, c'est de se prendre en face, d'accord? Parce que là, c'est le tuer à petit feu. Elle l'envoie donc dans les bras de quelqu'un d'autre, une personne qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il va tomber amoureux, mais quand il va se réveiller, parce que ça ne vient pas vite à l'éternel cette histoire, au bout du mois ça déclenche, ça clash, d'accord? Il arrive à un moment ou un autre, la personne, cet homme, justement, qui a vécu ces symptômes, parce que l'autre, elle va passer à autre chose, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle avait voulu, d'accord? Faire du mal à son mari. Eh bien, en fait, elle va être passée à autre chose, d'accord? Puisque c'est l'objectif de la démarche.
lui, il va continuer à vivre cette situation, puis d'un seul coup, il va se réveiller un matin en disant, putain, mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est quoi cette nana, elle n'a aucun lien avec moi, je la reconnais pas, voilà. Parce qu'il va à un moment ou à un autre, c'est obligé, c'est comme ça que ça fonctionne, se réveiller pour se dire, waouh, mais attends, je suis où là? Je suis dans quel monde? C'est quoi cette nana là? Je l'aime pas. Elle ne correspond pas du tout à mes valeurs. Ok, elle a peut-être du fric, ok, elle est mignonne, mais moi c'est pas ça que je veux comme vie, quoi. Et puis c'est pas ça, c'est pas là que j'allais, quoi. Mais cet homme, indirectement, est toujours en contact avec son ancien ami. En tout cas, j'ai envie de dire, dans le fond de ses énergies, dans le fond de son âme, dans le fond de ses tripes, cet homme ressent qu'il est toujours attaché à une autre femme. Il n'arrive pas à se l'expliquer, mais elle est là. Et peut-être qu'il prend contact avec elle aussi, ça peut arriver aussi, d'accord? Qu'il a encore un contact par les réseaux sociaux, ok? Et le fait d'avoir ce contact avec cette femme, alors qu'il parle à peine avec elle, j'ai envie de dire ça, c'est comme ça que je ressens les émotions. Il ne parle pas avec, il ne discute pas avec elle, en gros il ne partage rien avec elle, mais il a ce besoin de savoir si elle va bien. Mais c'est pareil dans l'autre sens, indirectement aussi. L'un comme l'autre ne savent pas ce qu'ils vivent, parce que eux, ces deux personnes se sont réellement aimées, mais ont été séparées par de la magie noire. Et là, je vous dis, est-ce que c'est pas encore est-ce que ça pourrait pas être aussi une histoire dans ce genre-là? Vous le savez, vous, mais vous n'en parlez pas. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire, elle est là, ça se sent. Et donc, du coup, cette personne se réveille, elle prend conscience de ce qui se passe. Les deux, d'ailleurs, dans les deux sens, dans les deux cas. Et c'est là qu'on vous dit, levez le pied, écoutez peut-être cette personne qui revient, qui ne sait même pas d'où elle revient finalement, qui sait qu'elle a vécu quelque chose, qu'elle n'a pas vécu comme elle devait le vivre, qui ne s'est pas reconnue, qui ne s'est pas reconnue, c'est très important. Et qui décide de reprendre cette indépendance et de revenir sur ses discours précédents, revenir vers une femme, parce que là on voit bien que vous faites un cadeau, hein, d'accord, ou on vous offre un cadeau parce que c'est elle qui revient, ou c'est vous qui vous offrez un cadeau. Moi je vois plus comme vous, qui prend cette initiative de faire attention en fait, d'être ouvert, d'être très ouvert à la conversation, très attentif en tout cas. Et parce qu'en fait cet homme revient en arrière, ok, il se rend compte qu'il pense toujours au passé, ok, mais il sait aussi qu'avec cette personne qu'il a trahi, puisqu'il est quand même conscient qu'il a trahi cette femme, ça il ne peut pas l'oublier. Peut-être qu'au fond de lui, il ne comprend même pas pourquoi c'est arrivé. Mais il va avoir du mal à vous l'expliquer et l'argumenter, parce qu'en fait il a été manipulé par la magie noire. Donc c'est comme si son cerveau n'était pas effacé, mais irradié quand même, parce que il y a des étapes qu'il oubliera. Parce que c'était pas lui. Et lui a cru qu'il vivait cette vie normalement. Convaincu, parce que la magie noire c'est ça, vous avez l'impression que vous vivez votre vie normalement, mais en fait c'est pas vrai. Vous êtes à côté de votre vie. Et rappelez-vous tout à l'heure, il y a des gens qui prennent conscience et qui relancent un nouveau départ parce qu'ils prennent des décisions. Donc il y en a qui vont prendre conscience de ce qui se passe. Et les énergies, elles sont comme ça. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Donc il y en a qui vont laisser tomber ces situations, qui vont laisser tomber leurs pensées aussi, leur façon de penser. Ménage autour de soi aussi, au niveau des amis. Trop de jalousie par rapport au mariage, à cette indépendance. Peut-être professionnelle, parce que vous vous unissez à quelqu'un. À l'étranger, et vous décidez de travailler autrement. Mais là, il est clair que vous allez geler la situation, même par rapport à la jalousie. Et il y en a qui vont venir sur leur passé, parce qu'ils vont s'écouter. Donc de là, se faire un cadeau. Un cadeau qui peut être sympa quand même, hein, à la suite d'un changement de direction. Parce que quand on ferme une porte, on en ouvre automatiquement une nouvelle. Et quand on décide de ne pas retourner voir un ex aussi, parce qu'on peut aussi avoir ce cas, on a tous les droits de ne pas le faire, hein, franchement. Vous vivez la relation, vous l'avez vécue. Si vous vous écoutez bien, si vous êtes bien aligné au niveau de vos ancrages, il n'y a aucune raison que vous vous trompiez parce que vous avez décidé de rompre. Hein, d'accord ? Définitivement. De ne pas lui laisser d'opportunité de revenir. Vous savez ce que vous avez vécu. Voilà. La jalousie, ça rend malade, c'est évident. Donc on conseille même d'ailleurs à ces gens qui sont, et là ça vous parle, hein, qui ont des symptômes de jalousie, parce que ça peut être vous aussi, et ben on vous conseille là de clarifier cette situation, ça vous est carrément conseillé, donc entendez-le s'il vous plaît. C'est pas malsain,
c'est juste énergétique, d'aller voir quelqu'un dans les énergies pour geler cette situation. Au risque de perdre votre relation aussi, hein, si vous êtes déjà en couple. Parce que ça parle avec les amis et ça parle pas spécialement bien et vous le savez. Donc il y aura des accords qui seront trouvés, d'accord, parce que sur le domaine de la santé, ben, ça joue et là vous avez quand même dans la tête et dans l'objectif, c'est rigolo, on en a parlé, je vous en ai parlé, maintenant ça sort, vous avez bien l'intention donc d'aller mieux, d'accord, et là on se rend compte quand même bien qu'il y a de la machination, il y a de la manipulation, quoi. Ok. Regardez, on a quand même les deux à côté. Donc vous prenez une décision à la suite des discours que vous avez eus, ok, de vous en vouler. Et on vous dit que vous avez le droit de faire germer vos projets. Ou qu'ils soient pro ou sentimental, vous avez tous les droits de le faire. Même si c'est dans le monde médical. Ah bah c'est rigolo, il y avait l'élévation qui était tombée, je ne l'avais pas vue, bah, je la laisse, regardez. Il y avait l'élévation qui était sur le cadeau, ça veut dire qu'effectivement, il y en a qui vont, grâce à leur ancrage, prendre la bonne décision. Je ne peux pas vous dire autrement, parce que là, vous avez pris la bonne décision, vous prenez le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Et à ce propos, d'ailleurs, je crée aussi des talismans pour justement les porter, je les énergétise avant de vous les mettre sur le site internet, il y en aura quelques-uns, justement celui qui vous permet d'être sur le bon chemin. Je le fais celui-là, ok? Et là, c'est sans avoir eu besoin d'un talisman pour vous donner un petit coup de main au niveau de la chance. Et bien en fait, on voit bien que vous êtes sur le bon chemin et on vous dit, regardez, c'est en train de germer, c'est la bonne décision, ok? Soit vous vous faites un cadeau en vous soignant et c'est une bonne décision, soit vous prenez une décision avec votre ex, mais peu importe la décision que vous allez la prendre pour vous, et là on vous dit, hein, c'est bien vous, vous êtes sur le bon chemin, vous faites un cadeau ou on vous le fait, mais de toute façon c'est en germination, ça fait un petit moment que vous en parlez, même si c'est une société à mettre en place au niveau indépendant, vous allez trouver des accords, ça va évoluer, vous êtes dans la bonne direction, les pensées que vous avez, les décisions que vous allez prendre seront les bonnes. Et regardez, il y en a, on vous dit, ça y est, il est temps de faire bouger ton projet, bouge-toi à l'extérieur, va au bord de la mer si tu en as envie, déménage, tu vas aller ouvrir à l'étranger, pars, fais ce que tu as envie, fais tes idées, mets en place tes projets. De toute façon, ça vous est conseillé par l'univers. Va rejoindre celle que tu aimes, ou celui que tu aimes. C'est beau quand même. Hein. Donc, on va conclure. Conclure. Vous avez vu ce que ça donne à force de parler, hein, on finit par bégayer. Mais quel bonheur de partager. Au moins ça mène un peu d'humour. Donc là vous voyez, même au niveau de la santé, il y en a qui prennent des nouveaux projets, il y en a qui lancent leurs projets dans le domaine de la santé, attention. Et c'est pareil, on vous dit, allez-y à fond la caisse et tout, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez travailler de loin, vous ne pouvez pas que travailler, surtout dans les énergies, là, hein, je parle des énergies justement, on en profite, enfin j'en profite, parce que là j'ai pas du tout envie de parler du Covid, on se libère, ça y est, on reprend notre indépendance, ça y est, là regardez, on peut repartir plus loin, on peut bouger, on laisse tomber ce qui s'est passé, on va mieux. Suite à des paroles, de toute façon le monde politique est dans l'obligation de trouver des accords parce que sinon il va se faire casser la figure et c'était bien parti, je vous le garantis. C'est eux qui sont en train de fuir maintenant, le gouvernement va se dissiper parce que de toute façon le gouvernement de M-E-R-D-E, mort de rire. Et donc du coup, le fait est, c'est que, attention, ils vont essayer de toucher quand même nos enfants avec les seringues. Ok, ça vous devez en tenir compte. Pour lancer de nouveaux projets, c'est quand même des choses qu'ils ont développées dans le passé. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Protégez aussi vos enfants, s'il vous plaît. Ok? De toute façon, ça va évoluer. Allez, un petit message conseil. Un petit message conseil. Mais ça va être gelé leurs histoires, hein, parce que de toute façon, il y a un verdict qui va se poser, c'est quand même politique. Jalousie, on s'en fout, hein, s'il y a de la jalousie dans les mondes politiques, ils se prennent leur vérité entre eux. C'est pas notre problème. Les médecins, ils sont jaloux entre eux à nous raconter leurs potins, leurs mensonges, c'est ça, celui qui sera le plus con. Donc, pareil, hop, on laisse tomber des trucs comme ça, et de toute façon, on regarde dans le passé, mais on lance un nouveau projet quand même. Ok. Pas le choix, on leur laisse pas le choix. Et il faut continuer à ne pas leur laisser le choix. Allez, petit message conseil qu'on a eu, c'est ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Donc, de là l'utilité de la reliance, d'accord? Et maintenant, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout à l'heure où on a eu le départ avec
la décision, parce qu'on a des gens qui ont lancé leur nouveau départ, et on vous conseille à ce nouveau départ et prendre des décisions. Et donc, là, je pense que la reliance, c'est un petit cadeau en plus sur le cadeau des énergies qu'on vous donne. On vous dit, l'univers en tout cas vous dit, tout est bien et ordonné, donc faites-vous confiance. Il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et rappelez-vous, je vous ai dit ce que je vous ai dit tout au début avant qu'on commence à faire le jeu, et que j'ai donné des exemples qui me concernaient, mais c'était aussi vous. Et que je vous ai dit, attention, si vous vous adressez à l'univers, faites-moi plaisir, là c'est le moment, c'est maintenant, ce soir, vous pouvez commencer à le faire et à envoyer votre lettre. Peu importe la façon dont vous l'envoyez, ce sont vos prières, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas, on doit faire telle prière, on doit faire tel truc. Si dans les rituels de magie blanche, pour purifier l'eau, pour envoyer un courrier à l'univers, etc. Allez sur internet, il y a des petites sorcières qui le font bien, qui sont branchées, qui sont très très bien, et qui sont des gens bien, justement. Des sorcières bien aimées, comme je me considère moi aujourd'hui. Nous sommes des personnes qui tenons la route, il y a des petits rituels donc, que vous pouvez faire pour vous purifier, pour vous soigner. Soignez vos plans, tout ce que vous voulez, et c'est ça à laquelle il faut s'accrocher. Par contre, la magie noire, je tenais à passer le message, c'était ça qu'on m'a dit tout à l'heure. L'univers a dit que, sachez une chose, c'est que toute personne qui a abusé de magie noire avant ce qui se passe aujourd'hui, donc je parle aussi bien dans le monde politique, va vivre l'effet boomerang, parce qu'il faut savoir que de toute façon, cette magie noire, vous allez vous la prendre dans la figure. Donc je parle de la personne qui a programmé, ou qui souhaite programmer, afin de se mettre un dernier ultimatum pour prendre une décision. Si on a des personnes dans un monde négatif, à ce stade, vous êtes prévenus à l'avance, vous faites appel à la magie noire, c'est vous qui allez le vivre. C'est le message qui vous est lancé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais vous êtes prévenus aussi. Peu importe le temps que ça mettra, ça vous sera redonné. L'univers vous prévient. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. J'espère que cette voyance vous aura plu. Je ne sais pas encore quel titre je vais vous mettre, mais merci pour ces belles énergies. J'espérais beaucoup de retours, j'espérais beaucoup en fait, et beaucoup de positifs, et je vois bien que vous allez mieux, et ça me fait super plaisir. Et j'étais en train de me demander s'il manquait des cartes. Non, il ne manque rien du tout, donc moi vous me faites hyper plaisir, continuez comme ça, franchement continuez comme ça, parce que là regardez, c'est bien l'univers qui vous parle, ok? C'est trop beau. Le message, il est clair, net et concis. Ils sont beaux les messages pour vous tous, ils sont très beaux. Ne vous faites pas piquer, c'est le dernier message. Donc, je vous fais un gros bisou d'amour. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire tout ce que vous avez envie. Bientôt, le petit livre de Jean-Michel, où je vous en dirai plus. On prendra quand même le temps d'en discuter, parce que je promets le titre, il faudra le noter. D'ailleurs, je le mettrai sur la barre de descriptif, parce que c'est impossible de le retenir la première fois. Mais merci Jean-Mi, merci si tu m'entends, ça me fait super plaisir. Merci de cette confiance que tu as. En moi en tout cas, et j'espère que ça marchera pour toi, franchement. Donc, et sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager.